silence relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Je ne dirais pas que c'était instantané. J'ai toujours été plus ouvert aux pensées dépravées que le cerveau t'oblige à penser quand tu es seul. Le genre de pensée qui rentre dans ta conscience de nulle part, comme si un fou les avait plantées là, avec un grand sourire et un plaisir sadique. Je les ai toujours bien accueillis. Tu peux rejeter la faute sur mon enfance ou mon éducation, mais ça ne mènerait en aucun cas près de ce qui pourrait ressembler à une conclusion solide. Peut-être que c'était un mélange des choses. Je m'attarde sur ces pensées de temps en temps. Quand les nuits sont trop calmes, je me retrouve secoué par mon passé, qui se fraye un chemin dans mon présent. Comme une ombre égoïste attendant que je succombe à nouveau à ma morosité. Je me souviens de la première fois où j'ai été coupé. Le plaisir que ça m'a procuré, comme un essaim d'extase engloutissant ma tête, la laissant dans un bonheur catatonique. Amy Pickford. Elle m'a tranché avec une règle brisée, après que je l'ai taquinée sur sa prise de poids soudaine d'une semaine de vacances à Cancun. Je n'ai pas laissé échapper un cri, juste un long gémissement, suivi d'un mouvement accroupi vers l'avant pour cacher mon érection. Les autres enfants ont rigolé et se sont moqués tandis que le sang coulait lentement de ma cuisse. Ça a juste rendu les choses encore plus érotiques pour moi. À partir de ce moment, Internet est mon obsession de fin de soirée. Avant que je le sache, mes actions étaient en avance sur toute pensée globale, et c'est comme ça que je suis devenu accro à n'importe quel site pervers auquel vous pourriez penser. Ça m'énerve quand les sites téléchargent des scènes de films, bien sûr. Je pouvais toujours deviner quand c'était faux. Je regardais profondément dans les pupilles des victimes, et je voyais leur vision du monde se briser devant leurs propres yeux. C'est là que j'ai su que c'était réel. Savoir juste avant qu'ils disparaissent qu'ils n'ont pas vu un dieu ou une lumière, pas de sauveur. Seulement un aperçu de ce qu'ils supposent être des réalisations qui équivaudraient à quelques monnaies spirituelles dans ce qu'on appelle l'au-delà. Voir l'espoir vide dans leurs yeux, éternellement abattus, c'est ce qui m'a le plus dégoûté. J'ai continué à faire ça pendant des années. J'ai fait un excellent travail en le cachant, pendant tout ce temps. Il y a eu quelques fois où je l'ai échappé belle, bien sûr. Mon père se demandait ce qu'était un snuff movie, ma mère se demandait pourquoi il y avait des lames de rasoir à côté de mon lit. Mais ces interrogations étaient facilement explicables avec des explications crédibles, et mes parents étaient très naïfs. À ce stade, j'étais un jeune homme de 19 ans à l'université. Je travaillais en tant que cuisinier au McDonald's, ce qui n'était pas extraordinaire. Parfois, je fantasmais sur le fait d'insérer ma main dans les friteuses, ou griller ma bite sur les grilles. Quand la douleur est la seule chose qui peut te soulager, tu es à l'abri des soi-disant difficultés de la vie. Les patrons méchants deviennent des fantasmes pleinement réalisés, et les épouses méchantes deviennent des femmes de rêve. Mes goûts sont devenus plus dépravés, et mon humeur s'est aigrie de jour en jour. À l'image des cicatrices qui étaient sur mes jambes et mes bras depuis mes 12 ans, les désirs moins nocifs avaient commencé à s'estomper. Le désespoir a frappé. J'ai commencé à parcourir les chatrooms à la recherche de quiconque pouvant me torturer de la manière dont j'avais besoin. C'est alors que je le trouvai par un chaud dimanche après-midi, Thomas Belson. Je n'étais pas sûr que c'était son vrai nom ou un pseudo. Je savais qu'il était probablement un sale type, mais il était un membre très dévoué du forum sur lequel j'étais tombé. Peut-être même un administrateur. Il a attiré mon attention avec un des posts disant qu'il était mort 15 fois, et est revenu, déclarant que c'était la plus grande forme de plaisir et qu'il a été touché par un nouveau dieu. J'ai grandi en étant habitué à ce genre de post, bien sûr, mais il y avait quelque chose qui m'avait attiré. Je lui ai envoyé un message lui demandant simplement s'il pouvait saluer mes grands-parents la prochaine fois qu'ils seraient tués par son homme. Il a répondu avec un emoji souriant, et un lien menant à une vidéo qui durait 5 minutes. Même si j'étais prudent, j'ai commencé à la regarder. J'ai vu des images de vidéosurveillance de lui ligoté à un radiateur entièrement nu, faisant un clin d'œil sournois à l'image déformée, avec un regard béat constant dans les yeux. Un homme ne portant rien de plus qu'un sweat à capuche noire et un masque de ski blanc s'approcha de lui rapidement et le poignarda 3 fois dans la nuque, 2 fois dans l'estomac. L'image a bloqué un peu, bloquant la vue du spectacle. Bien que le son aigu du cri à glacer le sang m'a percé les oreilles, l'expérience était inoubliable. Le plaisir a traversé mon corps, engourdissant complètement mes membres. J'ai haleté comme un chien, en hypothermie, se démenant pour avoir un peu d'air. Il est resté allongé comme ça le reste de la vidéo, ses entrailles sortant lentement de son ventre couvert de sang. Les sons qu'il faisait en s'étouffant lentement avec son sang, coulant maintenant de son cou, comme un robinet cassé, suffisaient à me soulager. Je savais que j'en avais pas vu. Je savais que j'en avais pas vu assez. J'avais besoin de plus. J'ai demandé qui était l'homme, ce à quoi il a répondu que c'était lui qui a joué dans la vidéo.
qu'il était en bonne santé et qu'il avait un train de vie d'un playboy millionnaire. J'ai ricané et demandé une deuxième partie. Il m'a envoyé la prochaine vidéo instantanément, alors que je regardais avec incrédulité. Il a commencé en insérant lentement son petit intestin de nouveau dans son abdomen déchiré, assemblant les pièces de l'intestin comme un automate démonté. Son expression faciale était calme, tandis que son corps a doucement commencé à sceller toutes ses plaies ouvertes. Après quelques minutes à faire cela, le sourire suffisant est revenu, tandis qu'il regardait fixement la caméra en faisant un clin d'œil. En fermant la vidéo, j'ai réalisé qu'il avait envoyé beaucoup plus de messages, demandant si j'aimerais le rencontrer et le tuer. Enragé par son membre palpitant dans la vidéo, il a apprécié la douleur et la violence de la même manière que moi. J'ai accepté de le rencontrer dans un lieu divulgué, même si l'idée de me faire torturer par un étranger en ligne me donnait déjà des frissons d'excitation. À la gare, midi. J'ai attendu impatiemment, sentant l'urine séchée et l'essence qui avait imprégné la gare pendant des années. Je ne savais pas quoi attendre de cet homme, tout comme je m'attendais pas à ce qu'il vienne. J'ai grandi en étant habitué à ces visites qui ne mènent nulle part, généralement un type soumis qui venait d'un pays étranger. Certains prétendaient avoir des tendances cannibales, mais ceux-ci sont toujours avérés être des mensonges fabriqués, des personnes vivant leur fantasme hollywoodien d'imiter un gars comme Hannibal Lecter. J'ai attendu 15 minutes de plus, et avec un long soupir, commencé à marcher vers la sortie de la gare. Pendant que j'attendais à l'entrée, j'ai senti une respiration froide sur ma nuque, et un coup sur mon manteau. Je me suis tourné, et je l'ai vu. Il portait un trench lilas très usé, et noirci au bout des poignets comme un torchon brûlé. Un t-shirt blanc, taché avec un slogan « Jésus sauve », imprimé en gros caractères noirs. Les yeux sont agrandis, une expression faciale folle, pupilles entièrement dilatées, avec des tourbillons de veines rouges, se fermant autour du blanc des yeux. Je savais que c'était lui. Nos conversations étaient courtes, mais concises. Il avait une boîte en carton remplie de tubes et câblages métalliques. J'ai demandé ce que c'était, ce à quoi il n'a pas donné de réponse autre que « C'est un cadeau spécial ». Tandis que nous arrivions plus près de chez moi, sa puanteur devenait presque insupportable, comme une vieille huile de brûlure, comme une vieille huile de friture mélangée à de l'eau de vidange. Je me sentais perplexe par son titre de playboy millionnaire, mais restant amusé par l'idée qu'il me laisse le torturer, ou même mieux, le laisser me torturer. La maison était vacante, mon père et ma mère avaient des jobs idylliques, et revenaient tard le soir vers 18h, ce qui me laissait beaucoup de temps. J'ai rendu l'endroit impeccable, avec du matériel de nettoyage soigneusement placé près de la bibliothèque, anticipant cette journée. Tout type de lingettes et crème antiseptique était soigneusement préparé et organisé. Tandis que nous approchons de la chambre d'amis, recouverte d'emballages plastiques sur les murs et le sol, Thomas sourit. Il posa la boîte en carton par terre, enleva doucement son manteau et me regarda. Sans dire un mot, j'avais compris qu'elle avait besoin de temps pour se préparer. Donc j'ai quitté la chambre et attendu en bas avec impatience. Et j'ai oublié de dire à Thomas que mes parents pouvaient arriver à n'importe quel moment, mais la pensée de Thomas jetant simplement du faux sang sur la chambre, en plastique, m'a fait me sentir moins anxieux. J'étais presque certain que cet homme n'était pas légitime. À ce stade, j'attendais depuis 4 heures. J'ai impatiemment commencé à crier depuis le salon, mais Thomas n'a pas répondu. Soudain, j'ai entendu un halètement étouffé, suivi d'un faible cri. Je suis devenu dur instantanément et me suis rassis. Profiter des merveilleux souvenants d'en haut m'a fait perdre la notion du temps. Thomas m'a au moins offert un moment de bonheur momentané parce que tout ce qu'il faisait en haut était pour moi réel, car je pouvais facilement déchiffrer un faux cri d'un vrai. Soudainement, j'ai entendu un gargouille cybernétique inhumain qui a rapidement conduit à ce qui ressemblait à une puanteur de fer défectueux. J'ai rapidement couru à l'étage, ouvert la porte de la chambre d'amis, et j'ai alors vu. Ma bouche était béante alors que je sentais un engourdissement soudain envahir mon corps. Thomas était là. J'ai regardé les pistons métalliques gris dans son torse, le sang giglant à chaque pompe. Il a respiré à travers une grande pompe à air en plastique placée au-dessus de sa tête, provenant à peine à respirer à travers le gargouillement et le sang étouffant sa tranchée. Les câblages s'étaient coincés dans son crâne maintenant connecté à un ordinateur portable du coin de la pièce, projetant des textes d'origine inconnue en flash rapide, presque hypnotique. Ses membres complètement détachés de son abdomen, maintenant semblaient bioniques, avec de la chair palpitant autour d'un tas de ferrailles cybernétiques qui l'entouraient. Son sang coulait et jaillissait autour d'un récipient en fer blanc qui contenait ses jambes et son phallus détaché, immergé dans le mélange qui fut maintenant parmi les restes de l'enfer électronique. Son pénis éjaculait constamment du sang et de l'épaisse gicle de sperme. Une grande tige de bronze a remplacé sa colonne vertébrale, sa chair se tendait et tremblait autour d'elle. Son visage était maintenant à peine reconnaissable, trempé de sang et de métal. Je pouvais quand même déceler un léger sourire narquois sur son visage. Ses yeux blanchirent comme 2 pastilles de marbre, translucides, tandis qu'il chuchotait quelque chose à propos d'une seconde venue. Je suis resté là à digérer lentement ce que je voyais, mais à chaque fois que je me rapprochais de la compréhension, je voyais quelque chose au-delà d'une quelconque explication rationnelle. Je ne pouvais pas vomir, je ne pouvais pas parler.
J'ai fermé la porte et j'ai grimpé à l'étage. J'ai allumé le gaz dans la maison sans même penser à mes biens matériels ou les moments heureux que cette maison a un jour contenus. Mon esprit est devenu préoccupé avec ce que j'avais vu. Sans même y penser, après 1 heure d'attente dehors, que la maison se remplisse éventuellement de gaz, j'ai allumé une allumette et l'ai jetée à l'intérieur. La maison était en flammes. Je me suis détourné pour entendre des sons étouffés de plaisir. Thomas plaidait pour plus de douleur tandis qu'il brûlait lentement sous les flammes. La vue d'épaisses rafales d'ombre embellissant la maison me faisait ressentir une émotion encore inconnue pour moi. La police et les pompiers sont arrivés, ils ont posé les questions habituelles, j'ai dit que j'étais parti faire les courses et que j'avais oublié d'éteindre le gaz. Ils ont eu l'air de croire mon mensonge inventé vite fait, tout en essayant d'éteindre les flammes du feu qui faisait rage. Après ça, ma famille et moi sommes restés dans un hôtel qui appartenait à ma tante, une femme discrète avec d'excellents talents culinaires. Quelque chose a changé en moi cette nuit. L'idée de normalité ne me donnait plus envie de me tuer. Je me sentais en paix avec le style de vie qui était éloigné de mon ancienne nature dépravée. On n'a jamais parlé de l'incendie. Aucun corps n'a été trouvé sur place. Thomas n'a jamais été retrouvé. Tout ce qui restait était les restes de l'ordinateur portable brûlé. Apparemment, un officier l'a ouvert et allumé une fois. Tout ce qu'il a trouvé était une page internet noire avec ces mots. Il s'est levé.